Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, notre relation avec l'alcool. Cette vidéo est un contenu éducatif destiné à un public adulte, pour réfléchir ensemble à notre relation avec l'alcool. L'idée ici n'est pas de juger, mais d'ouvrir un espace de réflexion bienveillant. Nous sommes dans des sociétés où boire de l'alcool est complètement normal, au point que parfois, ne pas boire avec les autres pose presque problème. On doit parfois trouver une justification médicale ou religieuse pour couper court à des questions. Dans cette vidéo, nous allons réfléchir à nos habitudes avec l'alcool. C'est un questionnement utile face à une molécule qui est tout sauf innocente et inoffensive. En effet, des molécules ne provoquent jamais de dépendance. Mais l'alcool fait partie de celles qui ne demandent qu'à nous accrocher. Alors allons-y. Pourquoi est-il pertinent de réfléchir à notre relation avec l'alcool? La première raison, c'est que dans notre société, l'alcool est absolument partout. Dans les événements festifs, les repas entre amis ou les moments de solitude, l'alcool est souvent là, banalisé. Cette normalisation peut nous amener à consommer de manière un peu automatique, sans vraiment y réfléchir. On l'associe très fréquemment à des moments de détente, de plaisir partagé ou pour fêter un événement heureux. Un verre pour décompresser après une bonne journée de travail, une coupe de champagne pour marquer un anniversaire, une bière entre amis. Cependant, cette image positive peut parfois masquer une réalité plus complexe, où la frontière entre un usage festif, maîtrisé et une habitude problématique devient floue et limite. Ce qui commence comme un plaisir occasionnel peut se transformer en une habitude plus régulière, voire en un vrai besoin. Entre l'envie et le besoin, la frontière est parfois proche. En fait, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, mais c'est un éventail qui va de la liberté totale à la dépendance totale. Il y a 100 situations intermédiaires de dépendance entre les deux. Et on est tous quelque part dans cet éventail. Les mécanismes de la dépendance se mettent en place souvent, très lentement, en plusieurs mois et même des années. On estime à environ 10% la population qui a une consommation d'alcool à risque. On peut commencer à anticiper avec impatience le moment de boire, ou à se sentir mal à l'aise dans des situations sociales où il n'y a pas d'alcool. Parfois, pour être déjà détendu lors des fêtes, on peut boire un peu chez soi avant d'y aller, pour ne pas devoir boire plus que les autres et éveiller les soupçons ou les questions déplaisantes. Ou ça peut être finir des bouteilles ou des verres en rangeant après la fête. Ce serait dommage de mettre ce bon vin dans l'évier, non? Le changement de comportement est très discret et insensible. La vie ne change pas. Même si à bien y réfléchir, les lendemains de consommation sont de plus en plus difficiles. On peut s'accorder un petit verre le soir dans la semaine, seul ou en couple. Ou 2 verres. Ou 3. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on se sent un peu fatigué tout le temps. On ressent une tension en soi, et on trouve les gens de plus en plus énervants. Et on a du mal à rester toujours d'humeur égale et diplomate. On a du mal à ne pas se lâcher un peu. Au fil des mois, des années, une fatigue et une tension interne s'installent. On n'est pas mal. Mais on est plus rarement en super forme. Les gens nous énervent, le travail nous stresse. Et parfois, les problèmes ont un peu l'air de s'accumuler. On ne réalise pas si on est moins efficace, c'est juste pas de chance. Tout doucement, la liste des contrariétés s'allonge. Et tous ces soucis donnent envie de boire un peu pour oublier, au point d'avoir hâte de rentrer chez soi pour boire un verre ou 2 et oublier. Et puis, on réalise qu'on n'a plus son alcool à la maison. Alors, on fait un détour au magasin pour se ravitailler. Parce qu'on n'imagine pas ne rien avoir à boire, ce soir. Ils m'ont trop contrarié, tous. Aujourd'hui, j'ai bien mérité un petit verre. S'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Jamais personne n'est devenu dépendant à l'alcool en ayant décrété « Ah, c'est décidé. Demain, je vais pourrir ma vie et devenir alcoolique. C'est une super idée. » Non. Tous les addicts ont été piégés.
La vie est une pièce de théâtre où il n'y a pas de répétition. On ne se trompe qu'une fois, on apprend sans cesse. Il existe une plante carnivore, la népenthée, qui attire les insectes avec un nectar sucré dans son entonnoir, où des piquants les empêchent de remonter, les menant à l'acide digestif. L'insecte, attiré par le sucre, descend dans ce piège, forçant sur les picots. De même, la dépendance à l'alcool séduit par le plaisir initial, mais piège la personne dans un cycle destructeur. Les deux exploitent une attirance vers un point où le retour est difficile. Et parlons des effets de l'alcool. Car pendant que l'on boit innocemment un verre, l'alcool travaille. Cette petite molécule va partout, dans tous les recoins du cerveau. Il débranche des circuits, diminue l'intensité du travail de certaines zones. Comme un cambrioleur, il désactive la zone du cerveau qui est capable d'évaluer la consommation d'alcool. Il affaiblit le cortex préfrontal qui analyse les problèmes, trouve et organise des solutions. L'alcool nous désarme face aux problèmes qu'il va contribuer à créer, ce qui va nous donner envie de boire. Le cercle vicieux s'installe en silence. Continuons notre exploration avec d'autres questions essentielles. Est-ce que je suis capable de me détendre, de m'amuser, de socialiser ou de célébrer sans avoir systématiquement recours à l'alcool? Visualisez vos derniers moments de détente réels, de pur plaisir, de joie partagée. L'alcool y était-il systématiquement présent? Si ces moments sans alcool sont rares, cela mérite réflexion. Pensez à vos activités de loisirs préférées, à la manière dont vous organisez vos soirées, vos week-ends, vos vacances. Était-ce difficile de vivre ces moments sans consommer d'alcool? Cela pourrait indiquer que l'association entre alcool et plaisir est devenue trop forte. Quelles sont les activités, les lieux, les personnes ou les états d'esprit qui vous procurent naturellement de la joie, de la sérénité, de l'enthousiasme? Passons maintenant à la question des répercussions. Est-ce que mes habitudes de consommation d'alcool ont un impact notable sur ma vie quotidienne? Maintenant que nous avons exploré ces questions, il est utile de connaître certains signes qui peuvent alerter sur une relation problématique avec l'alcool. Le premier signe concerne l'utilisation de l'alcool comme principal mécanisme d'adaptation face aux difficultés de la vie. Est-ce que vous utilisez fréquemment l'alcool pour gérer des moments difficiles? Si l'alcool devient votre premier réflexe pour soulager une tension interne, c'est un signal important. Un autre signe est la difficulté à contrôler ou à modifier ses habitudes de consommation. Avez-vous déjà essayé de réduire votre consommation d'alcool sans y parvenir durablement? Les remarques ou les préoccupations exprimées par l'entourage constituent également un indicateur précieux. Est-ce que vos proches vous ont déjà fait des commentaires concernant votre consommation d'alcool? D'autres signaux incluent une augmentation de la tolérance à l'alcool et le fait de boire souvent seul. S'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, nous arrivons au terme de cette exploration sur notre relation à l'alcool. Se poser ces questions, c'est s'offrir l'opportunité de mieux se connaître. Dites-moi en commentaire, quelle question vous a le plus marqué aujourd'hui? Prenez soin de vous. Soyez à l'écoute de vos besoins profonds. Et souvenez-vous que chaque petit pas vers une meilleure compréhension de soi est une victoire. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt. S'il vous plaît, likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos.